Hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, Mars en Capricorne, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de septembre 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont plus de travail comme les retraités par exemple, ou pour toutes les personnes qui ont des activités extra-professionnelles importantes et qui s'interrogent là-dessus. Voilà, vous pouvez venir regarder de ce côté-là. Je vous rappelle bien sûr que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres au début du mois d'octobre par exemple, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. C'est un tirage général qui ne parlera pas à tous de la même façon, certains ne se reconnaîtront absolument pas dans ce tirage, ce n'est pas grave, inutile de faire du forcing. Je vous invite dans ce cas à aller voir d'autres vidéos qui vous parleront plus. Le but du jeu, c'est de prendre avec discernement uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et uniquement cela et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas avoir quelque chose qui ressemble plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera en septembre. Pour la rentrée, nous avons la papesse. La papesse, alors la papesse, c'est une énergie qui nous dit que les choses évoluent positivement, même si il y a une certaine forme de passivité, c'est-à-dire que parfois on est soit dans l'attente, soit on comble une période, entre guillemets. La papesse, par exemple, se met à lire, se renseigne, apprend de nouvelles choses, etc., etc. C'est un moment propice à la réflexion, à l'instruction, à devenir, à utiliser son intelligence, sa loyauté, sa sincérité, à préparer des choses en silence, en secret, sans que ça soit super parlant pour les autres, bien par exemple de se renseigner sur des choses, d'envoyer des candidatures, d'attendre des réponses. Voilà ce que ferait la papesse. Elle est à la fois un peu passive, mais elle fait d'autres choses, elle s'occupe autrement, et notamment elle comble toute la dimension psychique et intellectuelle qui lui est utile et qui lui sera utile pour nourrir les projets dans lesquels elle veut se lancer. Pour moi, il y a cette dimension quand même qu'on a besoin de faire avancer quelque chose. Ici, la papesse peut aussi parler d'une forte intuition, de ressenti, d'être à l'écoute pour faire avancer secrètement les choses. On peut avoir accès à de nouvelles informations ou alors les chercher avec cette papesse. Si vous cherchez un nouveau travail, la papesse est en attente de réponse ou elle remplit des formulaires ou des choses comme ça, peut-être pour essayer de recevoir une réponse. Ok, on va essayer d'en savoir plus. En tout cas, c'est une énergie plutôt positive, puisque c'est une énergie à la fois de discrétion, un peu psychologue, on est à l'écoute des autres, on observe, on est dans l'observation, dans l'intelligence, il y a une grande rigueur, un sens du devoir important, donc si vous êtes en train de travailler, on vous voit particulièrement observer, apprendre, faire connaissance, ce genre de choses. Avec l'oracle de la musique pour accompagner la papesse, nous avons la musique corporelle. La musique corporelle qui nous parle de tout votre potentiel vibratoire intérieur, de votre énergie, de votre santé, de votre corps, de tout ce qu'il y a au fond de votre corps et surtout de comment vous mettez votre corps à disposition d'une cause, d'un but, d'un projet ici. Ici, c'est un peu comme si vous mettez tout votre pouvoir au service de quelque chose parce que vous êtes en attente peut-être d'une réponse. Il y a ici le besoin d'agir. Je pense que vous êtes en attente d'action pour certains d'entre vous, les Capricornes. Vous avez envie que quelque chose vous parvienne, une réponse ou de nouvelles informations, de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages, justement pour pouvoir ensuite agir plus concrètement avec cette musique corporelle. Ok, alors, en dos de deck quand même ici, avec le tarot de Marseille, on a la Maison Dieu. Donc, il y a une attente comment dire,
par rapport à un nouveau défi que vous vous lancez ou que vous avez envie de lancer. Certains sont en pleine construction de quelque chose, donc vous essayez de construire quelque chose ici qui vous paraît peut-être difficile et laborieux, mais vous vous lancez ce défi justement de reconstruire quelque chose là où ça a été détruit ou de détruire quelque chose pour mieux reconstruire derrière. C'est votre défi et cette carte, elle est plutôt bénéfique, même si elle est un peu bouleversante parce qu'il y a peut-être tout à reconstruire. Il y a aussi peut-être une page importante à tourner pour certains d'entre vous. Et c'est votre défi actuel, mais on vous voit très investi par rapport à ça. Ok. Alors, on va regarder maintenant pour compléter, bien sûr, avec d'autres énergies, notamment le Wandering Star Tarot. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'informations, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe du Capricorne. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, une guidance sentimentale, une guidance générale, et également quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre. Toutes ces guidances sont à votre disposition sur la chaîne, n'hésitez pas. Ok, alors quel message pour la vie professionnelle des Capricornes en septembre 2024 pour les Capricornes ascendant Capricorne, Mars en Capricorne avec la papesse à l'endroit et la musique corporelle. Qu'est-ce qu'on a comme message ici? Le soleil, on veut des éclaircissements, on veut des réponses, on attend des nouvelles, sans doute. En tout cas, on veut en savoir plus. Ça peut nous parler d'une certaine forme de recherche pour certains d'entre vous. On retrouve cette notion de nouveauté, nouveau projet, nouvelle ambition, nouvelle étincelle, nouveau hobby, se lancer dans une activité nouvelle ici, peut-être dans un mouvement, peut-être que certains d'ailleurs veulent lier leur vie, relient leur vie professionnelle avec une envie de mouvement, de reconstruire un foyer plus loin, dans une autre région, déménager, envisager un déménagement ou une mutation. Et ici, on vous voit soit particulièrement réfléchir et avoir les réponses que vous cherchez par rapport à ces nouveaux projets, soit avoir des nouvelles par rapport à ces nouveaux projets. Le valet de bâton, ça peut justement être des informations qui vous arrivent. Donc, on vous voit avoir accès à de nouvelles informations par rapport à quelque chose que vous essayez de construire ou de reconstruire. 3 de denier, ça peut nous parler. Le 3 de denier nous dit déjà que concrètement, vos affaires avancent et que vous continuez à faire progresser vos projets, à les construire petit à petit. Et peut-être qu'on arrive à un moment où on a besoin un peu de co-créer, de co-travailler avec quelqu'un, de trouver des partenaires ou de s'allier avec des personnes pour avoir un peu plus de succès et de compétences. C'est un peu comme si on mettait ses compétences au service des compétences de quelqu'un d'autre pour qu'ensemble, on puisse fabriquer plus grand, plus loin, plus haut. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est un peu cette notion du 3 de denier ici. Donc, on vous voit évoluer et peut-être chercher, comme je disais, de nouveaux partenaires, une certaine forme de réussite par rapport à un partenariat, une association, une collaboration sur un projet. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder l'énergie qui vous favorise, qui vous aide pendant ce mois de septembre dans le domaine professionnel, sur laquelle vous pourrez vous appuyer donc avec la papesse ici. Quelle est l'énergie qui aidera les Capricornes, ascendant Capricorne, Mars en Capricorne en septembre? La pagode. Ici, on est investi, je vous sens comme investi d'une mission. La pagode, c'est le fait de défendre une flamme, coûte que coûte. C'est la cause dont on parlait ici, elle réapparaît ici. La pagode, c'est la conservation d'une relique, de quelque chose qui est essentiel, de quelque chose à conserver, qui est important à nos yeux. Et ici, il y a vraiment le symbole de la protection, d'assurer sa sécurité financière, professionnelle, d'avancer et de défendre vos projets. Donc, on vous voit ici chercher cette protection. Alors, peut-être que ça vous demande, par contre, de sortir un peu de votre bulle, si vous voulez aller vers des collaborateurs ici, du travail
du travail avec d'autres, ici, dans ce cas-là, cette carte, elle favorise le fait d'aller à l'extérieur de votre bulle, de sortir de chez vous pour aller au contact. Une deuxième énergie, nous avons le phénix, donc on parle bien d'une reconstruction, d'une seconde chance, d'une seconde vie, d'une seconde carrière, d'une nouvelle respiration, d'une nouvelle mise en avant, d'une réactualisation de votre vie professionnelle. Alors quand on dit réactualisation, c'est évidemment soit de vous mettre en valeur d'une nouvelle façon, soit d'aller vers quelque chose vers lequel vous aspirez désormais, qui n'était pas d'actualité il y a encore quelques semaines, quelques mois, quelques années. Hein. Ici, le phénix, en tout cas, nous dit que c'est le moment de sortir de son neuf pour du neuf, pour vivre neuf, et pour faire jaillir une meilleure version de vous-même, une autre version de vous-même, dans un premier temps. Elle n'est peut-être pas meilleure, mais en tout cas, c'est une autre version de vous-même d'abord. Ok, quelles sont les énergies qui, au contraire, vous ralentissent, sur lesquelles vous pourriez être amené un peu à travailler pour rééquilibrer les choses dans votre domaine professionnel? Le Daruma, il faut avoir un peu plus d'espoir, hein, parce que ici, le Daruma, il nous dit, alors c'est pas le tout de croire au bon Dieu qui va faire tout descendre les réponses, hein, il faut quand même intervenir. C'est un mélange entre votre sens pratique et concret ici, et la croyance entre pour l'invisible, avoir de l'espoir. Le Daruma, c'est faire une prière ici, et tout faire pour la réaliser. Et quand on fait tout pour la réaliser, on reçoit l'aide, entre guillemets, du domaine invisible, des anges, des défunts, des personnes qui vous accompagnent. Mais pour ça, il faut quand même intervenir. Ici, ça nous parle aussi, peut-être que vous avez des doutes concernant votre avenir. Peut-être que certains ont l'impression d'avoir de la malchance parce qu'ils ont peut-être traversé justement une crise ici qui a été importante. Et le fait de se sentir un peu seul, un peu abandonné de l'univers, ne vous aidera en rien en tout cas. Surtout si vous êtes en attente de quelque chose, soyez plutôt dans la confiance, dans le sentiment de sécurité, de croire en ce que vous essayez de mettre en place, de cette cause que vous essayez de défendre ici, justement pour attirer le meilleur vers vous. Donc une certaine forme de lâcher prise. Arrêtez de vous dire ça va pas marcher, de toute façon j'ai pas de bol, j'y arrive jamais, la dernière fois j'ai bien prouvé que j'y avais pas réussi. Non, lâchez prise. Si vous êtes dans une attente, ça sert à rien pendant cette attente de vous mettre la rate au courbouillon. Laissez les choses faire, les choses viendront telles qu'elles doivent venir. N'essayez pas d'influencer négativement la situation en tout cas. La deuxième chose sur laquelle il vous faudra peut-être travailler, c'est cette sensation de tranquillité, justement. Il y a peut-être une certaine forme de nervosité pour certains d'entre vous qu'il va falloir calmer. Le sanctuaire, c'est l'espace où on se sent en pleine sérénité au fond de soi. Hein. Décidément, je perds ma voix. Donc cette nervosité, ça peut être aussi une certaine forme d'impatience par rapport à cette attente, de laisser diffuser votre énergie et finalement de la perdre au lieu de canaliser ici, de centraliser décidément votre énergie par rapport à cette attente, de bien envoyer les codes de la réussite par rapport aux prières que vous faites hein, ici, et d'attirer finalement votre bonne étoile. Cette carte, elle nous parle aussi du refus de croire en sa bonne étoile. Donc, on a ici vraiment le besoin de croire aussi en ce que vous faites, plutôt que de vous laisser un peu ronger par les émotions de doute, d'incertitude que vous pouvez, ou de stress que vous pouvez avoir. Ok. On va regarder un autre message ici avec le tarot symbolon pour terminer. Alors, ça pourrait être un conseil ou un autre message complémentaire pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Mars en Capricorne. Quel message pour la vie professionnelle en septembre 2024? Nous avons Cancer, Lune, Vierge et Mercure. On nous parle de prendre soin à la fois de soi, prendre soin de ses projets et de se sentir en sécurité. Le Cancer, c'est à la fois
une attitude parfois un peu enfantine, qui peut par exemple tourner autour de la plainte dans certains cas. Se plaindre, ça peut être comme les enfants, c'est-à-dire qui doutent, les enfants qui doutent, qui sont stressés ou tout ça. Et aussi, ça représente aussi un besoin d'être protégé, de se sentir protégé chez les cancers. Et ici, ça nous parle de notre activité professionnelle. Donc, finalement, on a besoin de se sentir davantage en sécurité dans sa vie professionnelle. C'est peut-être pour ça que vous êtes inquiet, parce que vous attendez peut-être des choses. Mais ici, il faut vous réconforter, il faut vous sentir protégé. Vous pouvez vous protéger vous-même. Vos qualités, vos dons, vos connaissances, votre intelligence peut vous protéger. Il n'y a pas que les circonstances de la vie. Votre vie ne repose pas entre les mains de ce recruteur que vous avez contacté. Il y en a d'autres de recruteurs. Il y a d'autres solutions. Vous avez d'autres capacités. N'amoindrissez pas vos capacités. Ici, maternez-vous pour vous sentir justement protégé par vous-même. Soyez à la fois l'enfant, certes, mais aussi la mère ici qui prend soin de cet enfant. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous parler. J'espère que vous viendrez nombreux commenter. Et si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix. Ça sera déjà bien sympa de me dire que vous êtes passé par ici. Je tenais à remercier tout particulièrement les personnes qui prennent le temps de liker, de partager, de s'abonner, de commenter. Merci aux personnes aussi qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Ça me touche énormément, c'est très important à mes yeux. Merci infiniment. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, passez une belle fin d'été et une belle rentrée à tous les amis Capricorne. Merci d'être là. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.